Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce mardi 18 novembre. Et aujourd'hui les gars, on commence tout d'abord avec la trêve internationale. Aujourd'hui, dernier jour de trêve, regardez, trêve internationale du 10 au 18, donc le 18 c'est aujourd'hui, donc encore quelques joueurs du Paris Saint-Germain jouent. Là tout à l'heure je montrerai le programme, mais pour la plupart la trêve est finie pour les Portugais, pour les joueurs de l'équipe de France A, pour Safonov, pour Zabarni, pour d'autres joueurs également. Là ça va prendre fin là d'ici quelques heures. Et concernant un joueur du PSG qui a pu jouer hier les gars, son dernier match de trêve, il est là, les Espoirs c'est avec Maïlu, et l'équipe de France Espoirs hier jouait contre les îles Féroé, victoire 1-0, seulement des Français, donc c'est Matistel buteur au bout de 37 minutes de jeu sur penalty. Mais nous, ce qui nous intéresse c'est Maïlu, bien sûr, l'attaquant parisien. Donc il est entré en jeu, il a commencé à remplacer il a joué une vingtaine de minutes, si on prend le temps additionnel. Donc voilà, pour lui, fin de trêve, donc retour maintenant à Paris, bien sûr, pour préparer bien sûr le prochain match qui sera samedi. Donc concernant les joueurs qui jouent leur dernier match aujourd'hui en sélection, il y en a pas mal. Donc dernier match durant cette trêve pour nos internationaux parisiens, donc Kanguini, Mbaye, N'Jountou, Marquinhos, Kvaratskhelia, Fabien Ruiz et Pacho. Voilà le programme de chacun. Pour Kanguini, les gars, sera Corée du Sud, Ghana, tiens, à midi. Pour le Sénégal, Mbaye, les gars, ça sera contre le Kenya, match amical à 16 h. Hongrie-France, les gars, donc là, c'est N'Jountou avec l'équipe U20. Donc Brésil contre la Tunisie, donc là, c'est bien sûr Marquinhos. La Géorgie de Kvara sera contre la Bulgarie. Et l'Espagne, bien sûr, de Fabien Ruiz contre la Turquie. Et dans la nuit de 18 au 19, donc la nuit prochaine, là, donc à 2 h 30 du matin, ça sera l'Équateur de Pacho qui affrontera la Nouvelle-Zélande. Donc on souhaite bonne chance bien sûr à tous les Parisiens qui joueront, et surtout on n'espère pas de blessures parce qu'on sait qu'il y a déjà quelques blessés du côté de l'infirmerie. Quelques joueurs, tiens, voilà, les dernières photos de la trêve, on peut voir Kanguini qui joue tout à l'heure, la Mbaye en plein milieu bien sûr avec sa sélection, le Sénégal, Kvaratskhelia, même Fabien Ruiz ou même Marquinhos du côté de Lille, tiens Marquinhos. Et à noter, tiens Marquinhos, lors de la prochaine trêve du mois de mars, et bien, il pourrait jouer un match contre l'équipe de France. Quelques Parisiens, il connaît bien sûr, Barcola, Dembélé, Doué, tout ça, il pourra affronter Marquinhos parce que l'équipe de France devra affronter la Colombie puis le Brésil en mars prochain. Donc voilà, on pourrait voir quelques Parisiens s'affronter lors de ce rassemblement. Pour le prochain rassemblement, bien sûr, au mois de mars, parce qu'on n'a plus de trêve pendant au moins 5 mois, et tant mieux. Donc ça sera aux États-Unis pour les Français, parce qu'on sait qu'il y a pas mal de joueurs du PSG qui jouent, bien sûr, du côté de l'équipe de France. Voilà ce qu'à dire sur cette trêve. On en reparlera encore demain parce qu'il y a encore des joueurs qui jouent aujourd'hui. On parlera de leur performance, tout ça, combien de temps ils ont joué, tout ça. Et après ce sera fini. La trêve, on n'en parlera plus, les gars, jusqu'au mois de mars. On sera après focus seulement sur l'équipe parisienne. Concernant le programme, je vous montre tous les jours, bien sûr, le programme, c'est le moment de le montrer. On est le 18, donc le prochain match c'est le 22. Donc le calcul est simple, J-4 avant le prochain match, c'est samedi, c'est contre le Havre. Ça sera à domicile. Voilà, donc je peux l'horaire, je trouve l'horaire, je sais pas si c'est en milieu d'après-midi ou le soir, je sais pas. Bon, bref, on en reparlera là dans les prochains jours. Ensuite, le 26, c'est Tottenham. Le 26, ça sera, du coup, c'est dans 8 jours, ça sera mercredi du coup prochain. Et ensuite, le 29, ça sera Monaco. Voilà le programme dès la reprise, bien sûr, en une semaine. Il y aura 3 matchs pour l'équipe parisienne. On continue avec un ex-parisien, Kylian Mbappé, j'en suis sûr, vous avez vu l'info, et parce que c'est chaud. On sait que depuis de nombreux mois, les gars, il y a un conflit entre Kylian Mbappé, ex-joueur du PSG, et le Paris Saint-Germain. Et Mbappé réclame plus de 240 millions d'euros. Oui, 240 millions d'euros au PSG concernant le litige qu'il oppose au club parisien. Et le PSG lui en réclame 180 millions d'euros pour avoir menti en premier temps qu'il ne partirait pas libre de tout contrat. Et du coup, il est parti libre. En gros, pourquoi c'est 180? En gros, c'est la somme investie du PSG à Monaco pour Mbappé, et le PSG aimerait récupérer cette somme. Enfin, il réclame cette somme parce qu'Mbappé, en gros, on demande de l'argent, bien sûr. Donc voilà, Mbappé demande, je dis, cette énorme somme. Donc dommages et intérêts, absence de requalification de son CDD en CDI. Le troisième point, non-paiement de salaire et primes. C'est vrai que surtout les salaires, les primes, après, je sais pas, je crois que je ne sais plus s'il a mis une croix dessus, mais en tout cas les salaires, c'est vrai que le PSG ne lui a pas versé ses salaires, je crois, pendant quelques mois. C'est comme vous, si vous travaillez pendant 5 mois, votre patron ne vous paye pas, ça a posé problème. Et ben c'est le cas pour Mbappé. Bon, sur d'autres points, bien sûr, il essaie aussi de gratter un peu d'argent ailleurs. Ça, on espère qu'il ne recevra pas l'argent, mais pour les paiements de salaire, je pense qu'il pourrait recevoir bien sûr sa prime, enfin son salaire bien sûr à payer Kylian. Donc voici le détail de tout ce qu'il demande, je ne vais pas tout citer, mais voilà, on peut voir 25 millions d'euros d'indemnité légale de licenciement, 44 millions pour licenciement sans cause. Voilà, c'est les détails de la somme énorme que réclame bien sûr Mbappé au PSG. Voilà. Je pense pas que le tribunal tranchera pour que Mbappé touche cette somme folle, bien sûr, mais on ne sait jamais, bien évidemment. Et le communiqué offensif du PSG, bien sûr, contre Kylian Mbappé, le Paris Saint-Germain a sorti un communiqué, bien sûr, par rapport à la demande là, que Mbappé demande 240 millions d'euros. Donc le club souhaite rappeler qu'il a tout mis en œuvre pendant plus d'1 an pour parvenir à une solution amiable, bien sûr, entre Kylian Mbappé pour
voilà, clôturer ce point. Mais Mbappé n'a jamais voulu. Donc afin de permettre à toutes les parties d'avancer conformément à la relation de coopération et de confiance qui doit exister entre un club et son joueur. Plusieurs instances saisies dans le cadre de ce différend ont d'ailleurs encouragé un règlement amiable que le club a toujours recherché de bonne foi, pas Mbappé. Malgré ses efforts répétés, monsieur Mbappé a continuellement attaqué le club à chaque occasion, y compris à travers la procédure engagée aujourd'hui. Une situation regrettable pour le joueur lui-même, comme pour le football français dans son ensemble. Devant le tribunal, le club a présenté des éléments démontrant que le joueur agit de mauvaise foi en dissimulant pendant près de 11 mois entre juillet 2022 et juin 2023 sa décision de ne pas prolonger son contrat, privant ainsi le club de toute possibilité d'organiser bien sûr un transfert. Le joueur a ensuite remis en cause aussi un accord conclu avec le club en août 2023 qui prévoyait une réduction de rémunération dans le cas où il déciderait de partir libre, afin de préserver la stabilité financière du club après l'investissement exceptionnel consenti, les 180 millions d'euros. C'est que ça, c'est des choses... Je ne cache pas que beaucoup de supporters peut-être ne savaient pas. Moi aussi, je ne le savais pas d'ici. Voilà, qu'en gros, il y avait un accord en gros que si Mbappé pensait à partir libre, en gros, il devait réduire son salaire avant. Voilà, partir libre, et ça il n'a jamais réduit son salaire, il est parti libre. Donc ça, le PSG appuie sur ces points-là, en gros que Mbappé n'a pas respecté ce qu'il a dit en gros. Donc le PSG continue de défendre bien sûr ses droits avec rigueur. Fondamentalement, il s'agit d'une question de bonne foi, d'honnêteté, de maintien des valeurs et de respect de l'institution parisienne et de ses supporters. Donc voilà, la situation est toujours très très chaude. Donc c'est que ça... C'est long quand même cette affaire, les gars. C'est pas la première fois qu'on en parle parce que là, hier, il y avait une nouvelle réunion. À noter que les gars, la décision finale, voilà, ça sera tranché, ça va passer devant les prud'hommes. Donc les prud'hommes, il n'y a rien au-dessus. C'est les prud'hommes qui décideront qui a l'autre, tout ça. Donc la décision finale sur le conflit Mbappé-PSG sera donnée le 16 décembre prochain. Là, tiens, dans moins d'un mois, on saura qui donnera de l'argent à l'autre. Voilà. Et vu qu'il n'y a pas de solution à l'amiable, bien sûr, avec l'ancien Parisien. Donc voilà. On en parlera bien sûr d'ici quelques semaines. On continue les gars avec un certain Karim Benzema. Bon, il n'a jamais joué au PSG, mais il parle du Ballon d'Or. Lui, il a gagné bien sûr Benzema, mais aussi Ousmane Dembélé. Et il valide totalement le Ballon d'Or. Ousmane Dembélé, il a dit son parcours à Paris a été exceptionnel. Il a remporté le Ballon d'Or à Paris grâce à ses nombreux buts marqués dans des moments bien sûr décisifs. Il le méritait amplement. C'est quelqu'un de bien, un phénomène, un grand joueur. Le beau mot, on peut dire, le beau message de Karim Benzema sur Ousmane Dembélé, bien évidemment. Le Ballon d'Or actuel. On continue, on va parler un peu mercato. Il y a Alvarez, les gars, oui, Alvarez est une cible du côté du PSG. Les gars, il y a des rumeurs et ça se confirme que le PSG n'a pas oublié Julián Alvarez. Luis Enrique, donc le coach du PSG, est un grand admirateur de l'attaquant argentin. Donc Alvarez est ouvert à un départ vers le club parisien. S'il y a un accord avec l'Atlético Madrid, bien sûr, si son club de l'Atlético lui permet de partir, et lui serait plutôt pour et venir au PSG, ça ne le dérangerait pas. Donc les Colchoneros après réclament 120 millions d'euros. Ça, le problème, c'est qu'il demande bien sûr une grosse somme d'argent. Après, Alvarez, les gars, c'est un magnifique joueur. Moi, je ne vous cache pas, les gars, voilà, à l'heure actuelle, dans le monde, en numéro 9, oui, bon, je sais pas, Erling Haaland, moi aussi, j'aimerais bien le voir au PSG après un an, ça semble très compliqué. Alvarez, je pense que c'est peut-être le deuxième meilleur choix derrière, bien sûr, Erling Haaland en tant que neuf pur. C'est vrai qu'au PSG, vous allez me dire peut-être oui, il y a Ramos, mais Ramos, on a l'impression que jamais il va réussir à s'installer, avoir une place de titulaire indiscutable du côté du PSG. On sait qu'il est bien meilleur en super sub. Il y a Dembélé, ok, Dembélé, il a pu jouer le numéro 9. Là, sur les 6 derniers mois de janvier à juin, il est exceptionnel, ce qui lui a valu bien sûr gagner le Ballon d'Or. Après, on sait que c'est pas un neuf pur, c'est pas un vrai neuf. Alvarez, c'est un vrai neuf et je pense qu'il serait parfait en tant que numéro 9 du côté du PSG. Et moi, vraiment, je pense vraiment que le PSG, les gars, s'il y a l'opportunité de faire Alvarez, si l'Atlético dit oui, il peut partir, mais pour tant en argent. Bon, là, c'est marqué 120, c'est ce qu'il réclame. Après, tu peux toujours essayer de négocier, bien sûr, mettre des bonus, essayer de mettre un peu moins d'argent ou mettre un joueur dans la balance pour faire baisser le prix. Je pense que oui, il y a vraiment des chances qu'Alvarez signe du côté du PSG. Voilà, pour moi, ce serait une magnifique recrue, bien sûr, l'été prochain, de voir Alvarez signer du côté de l'équipe parisienne. Donc voilà, il n'envisage plus de revenir en première ligue. Il a déjà joué à City, ça, il a fait le tour en PL. Où il estime avoir déjà donné le meilleur de lui-même. Donc bon, il y a aussi le Barça, les gars. Je ne vous cache pas que le Barça peut être une option aussi pour Alvarez. Après le Barça, les gars, si on parle de 120 millions d'euros, je pense pas que le Barça a les fonds pour les mettre. Le PSG a les fonds, surtout quand on voit le dernier mercato. Paris a très peu investi. Paris a gagné beaucoup d'argent grâce à la saison historique, saison dernière, la LDC, tout ça qui a rapporté beaucoup d'argent. Donc Paris a totalement le feu vert pour faire un transfert à plus de 100 millions d'euros. Oui, c'est totalement jouable. Donc on verra. On continue les gars avec un jeu qui a été fait. Tiens, regardez, Fabrizio Romano le 31 juillet 2024. On en parlait. Là, je faisais des épisodes bien sûr tous les jours sur le PSG. Je vous disais, tiens, Erwigo concernant cette pépite, les gars, João Neves. Regardez, João Neves va venir au PSG. Erwigo. 31 juillet. Et c'est vrai que tiens, le meilleur du PSG l'a mis en termes de qualité-prix. C'est l'un des meilleurs transferts de l'histoire du PSG, c'est vrai.
c'est vrai, acheter 60 millions d'euros. C'était 60 millions d'euros et 10 millions de bonus. Même 70, les gars. Hein, si les bonus, je sais plus c'est quoi les bonus qui ont été mis. Donc voilà, 70 millions d'euros, bonus inclus. Joe Neves, les gars, c'est quand même rapport qualité-prix. Je ne sais pas s'il y a eu un joueur qualité-prix, hein, qui a été acheté pour le prix et qui a donné autant au PSG dans l'espace là de plus d'1 an et demi. Hein, c'est fort, hein, comme ce qu'il fait bien sûr Joe Neves. Hein. Et tiens, en parlant de ce joueur, de cette pépite, hein, bien sûr Joe Neves qui doit coûter maintenant moins 130, hein, je pense sur le mercato, mais bien sûr il est intouchable du côté du PSG. Bah, Joe Neves fait aussi bien qu'Harry Kane et mieux que Mbappé cette saison, parce que Joe Neves cette saison c'est 2 triplés cette saison, comme Harry Kane qui est numéro 9, hein, et Mbappé qui est numéro 9 également, lui un triplé, mais Joe Neves qui est milieu de terrain, relayeur et 2 triplés. Pour montrer que c'est exceptionnel en ce qu'il réalise bien sûr. Le jeune portugais, on finit avec lui aujourd'hui. Donc voilà ce qu'il y avait à dire. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain, nous bien sûr demain mercredi. Pour le prochain numéro, je vous souhaite une bonne journée et à demain.